Après ça, il est pas titulaire indiscutable, je parle plus avec vous. Il est extraordinaire. Regardez le but extraordinaire qu'il nous met là. À partir de là, tu connais la suite. Obligé. Le gardien, il est tout simplement battu. Arda Güler, tel un leader, il permet au Real Madrid de mener 1-0 sur un match capital pour la course au titre. Parce qu'on est derrière le FC Barcelone, on revient officiellement à 4 points. Enfin, plutôt provisoirement. On va se calmer. Tout ça pour vous dire que Carlo Ancelotti, honnêtement, t'as été dur envers ce petit-là. C'est lorsque tu pars que maintenant tu le mets titulaire. Tu le mets, tu le fais goûter. En fait, c'est un joueur, c'est un bijou. C'est tout simplement la pièce créative du Real Madrid. C'est pourquoi pas la relève de certains joueurs comme Modric qui ramenaient cette créativité-là. Alors c'est sûr, c'est pas le même profil parce que lui, je l'identifie plus comme un numéro 10. Mais c'est quelqu'un qui fait plaisir. C'est un gaucher. Et il en manque cruellement du côté du Real Madrid. Et on sait très bien que les gauchers ont quelque chose quand même de différent. Comme ce but-là. Arda Güler arrive à enrouler ça. Il a des pieds en or. Et oui, il a des pieds en or. Et c'est tellement le football. Il te tente des bicyclettes, des retournées. Il fait kiffer ce joueur-là. Et notamment dans ses coups de pied arrêtés. C'est toujours bien fait. C'est toujours soyeux. Moi, je t'aime, Habib. Le but de Kylian Mbappé. Maintenant, je pense que vous en comprenez de ce qu'il en devient avec Arda. Et ce qui en coïncide surtout avec Xabi Alonso qui va arriver. Voilà, alors que le Real Madrid galère à trouver le chemin défilé. De cet angle-là, Arda qui prend l'initiative de frapper. Un missile traversant littéralement toute la surface pour venir placer ça à l'angle gauche du filet. En plus de sa prise de responsabilité qu'il occupe actuellement sur le terrain, étant littéralement à l'initiative des meilleurs co-offensifs, faisant progresser le jeu de son équipe, encourageant ses coéquipiers même si cela finit par des échecs. Le Real Madrid commence littéralement à lui léguer les clés de l'équipe, ce qui correspond littéralement à ce qu'avait prévu le club depuis très longtemps. Et dites-vous même que le coach qui va venir assumer après Carlo Ancelotti et Xabi Alonso, ayant viré dans son équipe actuellement les Leverkusen, il voulait que Arda vienne dans son club. Ce qui avait été refusé par le club, mais pour vous montrer à quel point il va être indispensable et que Xabi Alonso est déjà obsédé par le joueur. C'est comme si on ne vous répétait pas depuis la nuit des temps qu'actuellement dans l'équipe il n'y a personne qui est à son pied. Ses précisions sur les coups de pied arrêtés, j'en parle même pas. On devient de plus en plus dangereux quand il est présent. Le but de Kylian Mbappé pour combler le tout. Qui reçoit le ballon assez bas sur le terrain, qui poursuit. Il a le dernier geste avant de se faire encercler et avant de tomber. Il envoie un pétard. Voilà le ballon, ouais. Impossible à arrêter. Super bon pour sa confiance. Surtout qu'il avait du mal depuis le début du match. Lui qui était très souvent enfermé. Surtout désormais, encore à 2 unités derrière Lewandowski pour le Pichichi. Et bien évidemment, vous vous en douterez bien à quel point il attend le Classico de pied ferme. Ils ont décidé de nous régaler aujourd'hui. Que des bangers en première mi-temps. Et dire que Carlo Ancelotti nous a privé de ce gars-là. On aurait pu avoir à plusieurs reprises ce genre de but-là, mais Carlo Ancelotti en a décidé autrement. C'est tellement dommage de voir que c'est maintenant qu'on utilise à fond Arda Güler, alors que depuis le début de saison, le gars il demandait seulement qu'à jouer. On savait qu'il avait du talent, son toucher de ballon dit long sur la qualité qu'il a. Regardez-vous même le but de Tarek qui marque aujourd'hui. Dites-vous que là on n'a même pas encore un Arda Güler à 100%. Tout ce qu'il nous a montré depuis le début de la saison, c'est un Arda Güler qui n'avait pas à 100% la confiance de son coach. Il n'était pas en confiance, alors imaginez maintenant ce qu'il est capable de faire lorsqu'il a la confiance totale de son entraîneur. Ça fait maintenant plusieurs matchs qu'il enchaîne, là il est en train de confirmer. Et je pense que la saison prochaine, ça sera un joueur clé de l'équipe. Peu importe l'entraîneur qui viendra, que ce soit Xavi Alonso ou un autre, il va jouer. D'ailleurs, si c'est Xavi Alonso, ça sera encore mieux parce que regardez vous-même, Xavi Alonso voulait signer Arda Güler pour le Bayer Leverkusen l'été dernier. L'entraîneur est un grand fan et Arda Güler devra avoir un grand rôle sous Xavi Alonso au Real Madrid. On attend que ça. Ce qui fait plaisir à voir, c'est que là, il commence à s'imposer de plus en plus au Real Madrid. Les corners, c'est lui qui tire, les coups de pied arrêtés, c'est lui qui tire. Il y a même certains coups francs qu'il prend. Par contre, Kylian Mbappé, c'est quelle façon de faire check à quelqu'un? Vous avez regardé son visage. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il est aigri lorsque quelqu'un d'autre brille? C'est gênant. Regardez vous-même son visage lorsque Arda Güler lui check. Oh, c'est grave. Il met que des bangers. Il met que des bangers. Je vais péter mon crâne. Regardez la balle, comment elle va dans la lucarne. Regardez la balle, comment elle a nettoyé la cage. Il est trop fort au foot. Est-ce que vous comprenez ou vous comprenez pas? On n'a pas été exceptionnel, mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il est trop fort. Il rate rien. Tout ce qu'il fait, c'est magique. Vous comprenez pourquoi c'est mon joueur préféré? Est-ce que vous comprenez ou pas? Parce que c'est un Starboy. C'est un Starboy. T'as un Starboy, toi, dans ton équipe? Non, t'en as pas. Je vous parle sérieux. Dès que je vois ce joueur jouer au foot, j'arrive pas à comprendre comment on a mis autant de temps à le mettre titulaire au milieu de terrain. J'arrive pas à comprendre en fait. Je te parle sérieux, Carlo, t'as du sang sur les mains. Je te parle sérieux, t'avais l'avenir du Real Madrid et t'as pas voulu le faire jouer. Ça fait plusieurs temps qu'il est au Real Madrid et tu le fais pas jouer. Et surtout, à chaque fois que tu le faisais jouer, tu le faisais pas jouer à son poste. Du coup, il y a des gens ingrats, ils pensaient qu'il avait pas de talent. Regardez bien, vous mettez Thibaut Courtois dans quel état. Avec l'enchaînement que je vais vous montrer là, après ça, que quelqu'un ose dire que le Real Madrid contrôle le championnat.
On commence avec le simple fait que le Real Madrid mène 3-0 à ce moment précis. Le corner va être provoqué pour le Celta Vigo qui va leur permettre d'égaliser. Mais de quelle manière? Alors que Tchouaméni avait pourtant dit qu'il n'avait pas touché le ballon, et pour de vrai en plus, avec le rebond, le ballon passe littéralement entre ses jambes mais ne touche à aucun moment le ballon, qui vient plutôt toucher le joueur du Celta Vigo, qui derrière met ça en corner, qui provoque le corner, et via ce corner, le Celta Vigo qui vient marquer le 3-1. Totalement logique, il ne devait jamais bénéficier de ce corner. Pour enchaîner, bien évidemment, personne ne va en parler. Comme si ça suffisait pas, alors qu'à ce moment précis, le Real Madrid mène 3-1. Sur une grosse percée offensive en pleine surface adverse, Valverde, regardez le ballon, il est où qui se fait littéralement crocheter par le joueur adverse, puis tombera, mais il n'y aura pas de penalty. Pour suivre, vous l'avez compris, après un penalty non accordé alors qu'on pouvait mener 4-1, voilà que Celta Vigo vient mettre 3-2 dans notre tête. Je vais même en dire qu'à la fin du match, même cette action se discute énormément. Et qui par la même occasion va enchaîner les tirs, bah oui forcément on a le mental affaibli, va mettre en PLS Thibaut Courtois jusqu'à la dernière minute avec des tirs, surtout que l'entrée de Yago Aspas, qui va se surpasser de son côté, déjà que c'est grâce à lui qu'en première période, avec des arrêts de fou qu'on arrive à mener 2-0, et comme si ça suffisait pas dans tout ça, on lui a apporté Jacobo Ramon, comme si c'était le moment. Un mec qui joue pratiquement jamais, Carlo Ancelotti s'est dit, vas-y, je vais le faire rentrer. J'ai jamais vu un mec aussi statique que lui. On n'a certes pas été aidé par l'arbitrage, mais Carlo Ancelotti, voilà, tu me fais souffrir frérot. Aujourd'hui, j'étais sur mon fauteuil et on a tous vu quelque chose. Je suis parti sur X, ils ont vu la même chose que moi. Arda Güler, Mbappé, la connexion Özil CR7. Non, sérieux. Déjà, Arda Güler, quel joueur. Carlo Ancelotti, continue à coffrer des joueurs comme ça dans ton banc là. On va venir te soulever. Parce que là, ça commence à bien faire. De toute façon, tu vas quitter là. Kill. On va revoir un peu de football. Regardez-moi cette frappe à l'angle de la surface d'Arda Güler. Fini en pleine lucarne, un missile sol-air. Les gars, Arda Güler, il a un pied. Mais il faut l'examiner. Peut-être on va le mettre au musée Grévin ou un truc comme ça. Et ensuite, Mbappé se dit, ah, c'est comme ça qu'on fait Arda Güler. Je vais faire la même chose. Grosse frappe, roquette. Pareil, dans la lucarne. Là, le Real Madrid est en forme. Arda Güler, début de deuxième mi-temps, qui récidive avec une passe magnifique. C'est-à-dire un but, une passe D pour Arda Güler. 2 buts Mbappé. Mbappé a un but de Lewandowski pour être meilleur buteur de la saison. Pas mal. Pas mal pour quelqu'un qui pose des problèmes. Il s'est relâché en fin de match. Cette passe de Yago Aspas, faudra en parler. Parce qu'il a trouvé une passe laser. Parfaitement dans la profondeur. 3-2. Ils se sont vraiment relâchés, le Real Madrid, surtout la défense. Mais la défense, elle tient qu'à un fil. On sait qu'il y a énormément d'absents. Donc du coup, l'équilibre défensif, il a vraiment posé du tort au Real Madrid qui s'est un peu relâché dans l'intensité quand il menait 3-0. Ils évitent le pire. Ils gagnent juste avant le Classico qui va être explosif comme d'habitude, comme tous les Classicos la semaine prochaine. Donc rendez-vous la semaine pro. Quand tu vois le nombre de bons matchs que Arda Güler enchaîne, tu te dis quoi? Pourquoi il n'a pas assez de minutes cette saison? Ancelotti, t'es un assassin. Certes, il l'a dit durant sa dernière conférence, peu de joueurs ont la qualité de Güler et il sera un joueur très important du Real Madrid dans le futur. Mais quand tu vois les bons matchs qu'il enchaîne, c'est carrément lui qui te maintient en vie sur tes 2 derniers matchs de Liga, qui sont très importants pour ne pas donner le titre au Barça en avance. 2 GA contre le Real, 1 en finale de Coupe du Roi et 1 contre Etafé. Bah tu dis qu'il aurait pu être important cette saison. Un but, une passe dès ce soir. Un superbe but pour ouvrir le score. Pleine lucarne. Et regardez l'angle de passe qu'il trouve pour Mbappé. La passe était parfaite. Et une très bonne finition d'Mbappé. En retirant un attaquant et en mettant un milieu beaucoup plus créatif, on a clairement vu qu'offensivement, le Real était beaucoup plus dangereux. Et que Mbappé se régalait dans les espaces. C'est juste dommage que Vinicius n'était pas très bon aujourd'hui. Mais peu importe, on a très bien vu à quel point ils sont dangereux offensivement. Avec un milieu plus créatif et un attaquant en moins. Ce qui va pousser encore plus les rumeurs de départ de Rodrigo. En plus, beaucoup de clubs de première ligue sont intéressés par lui. Mais bref, quand tu te dis qu'un bijou comme Arda Güler a moins de 1500 minutes cette saison, qu'il a 14 GA, bah tu te dis que c'est demain. En tout cas, ça va être un joueur très intéressant à suivre la saison prochaine. Reste à savoir qui sera son coach. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Insta, on s'ennuie. J'ai vu jusqu'à présent très peu de personnes, dont Mbappé, a jeté un tel regard sur le joueur concerné. Parce qu'il faut dire à quel point Mbappé, lors de ce match, il a trouvé ce qu'il cherchait depuis longtemps. Les personnes ne prenaient pas assez au sérieux quand on évoquait énormément l'absence de Toni Kroos. Voilà qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, Arda Güler qui interceptionne le ballon, qui va littéralement venir casser 2 lignes, va venir trouver Kylian Mbappé dans un moment très fermé, pour que celui-ci vienne déclencher son 2e but ici. Je ne vais pas vous dire, imaginez si Toni Kroos était là, combien de buts aurait marqué Kylian Mbappé cette saison, mais plutôt que Arda Güler est désormais présent et que personne dans l'équipe n'a son talent footballistique, qu'il doit désormais être titularisé définitivement. Bien évidemment, j'ai aucun doute sur le fait que ça arrivera avec Xabi Alonso, qui surkiffe littéralement les joueurs. Franchement, la connexion sera présente, telle que j'ai vu aujourd'hui, telle que je m'en suis souvenu avec Ronaldo et Özil. En parlant de Ronaldo, jusqu'à où va aller votre exigence avec Kylian Mbappé, compte tenu du fait qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé devient le 2e joueur à inscrire le plus de buts lors de sa première saison avec le Real Madrid, avec, comme vous pouvez le voir ici, 36 réalisations, et qu'il est sur le point de dépasser Zamorano, et qui va, d'ailleurs, je pense, littéralement le dépasser d'ici la fin de la saison. Moi, je pense qu'il va atteindre les 40 buts. C'est du jamais vu de l'histoire, et pourtant, ce n'est jamais assez. Alors, imaginez s'il aurait mis des buts encore plus décisifs dans des matchs plus importants cette saison, en Ligue des Champions, etc. Vous allez apprendre à respecter.
Et cela, c'est une question de temps et on vous l'a dit. Catastrophique. Catastrophique, les gars, vous imaginez? Alors certes, je suis content. Il n'y a pas eu de remontada et c'était largement possible. Heureusement qu'il y a Thibaut Courtois quand même dans les cages. Mais on était quand même en train de mener 3-0 grâce à un excellent Arda Güler et à un Kylian Mbappé qui a été assez performant là aujourd'hui en marquant ses buts. Et comme depuis le début de la saison, j'ai l'impression que Carlo Ancelotti il joue contre nous. Pourquoi tu nous fais rentrer cet intrus? Quelle est la plus-value à ce moment-là du match? Faire sortir Asensio à ce moment-là, ça ne servait absolument à rien. Il était frais dans le jeu. Tu nous fais rentrer lui et au final 3-2. Difficulté au niveau des placements. Alors je ne dis pas que c'est le seul fautif, mais son placement, il est très mauvais. Surtout que c'est un défenseur très lent. Donc normalement, le placement, ça devrait être l'une de ses forces. Il est pas bon, il n'a pas sa place au Real Madrid. Il n'est pas en capacité de jouer. Et je peux rajouter, la seconde période au niveau de l'utilisation du ballon, que ce soit Bellingham, que ce soit Vinicius, c'était très mauvais. Très très mauvais. Des pertes de balles bêtes, idiotes. Un milieu de terrain qui se fait transpercer comme du beurre. Il a manqué d'agressivité. Franchement, je suis dégoûté de ce match-là. Je suis juste content de la victoire. Ça nous permet de ne pas être trop distancés. Mais le prochain match, ce sera contre le FC Barcelone. Et est-ce que ce match me rassure? Absolument pas. J'ai peur. Regardez bien attentivement. Regardez, c'est la même personne. C'est le même. C'est son jumeau maléfique. Vous croyez que j'ai juste changé de couleur de maillot? Non, c'est le même. C'est son jumeau maléfique. Pourquoi maléfique? Parce qu'il veut du mal au Real Madrid. Parce que ces deux-là, Jacobo et Vallejo, leur objectif, c'est nous baiser. Si vous n'avez pas vu le match, je vous fais un récap. 33e minute, banger d'Arda Güler. 39e minute, banger de Kylian Mbappé. Jusqu'à là, on était à Bangerland. Tout allait bien. Deuxième mi-temps, 48e, passe d'Es d'Arda Güler, but de Mbappé. Jusqu'à là, il y avait 3-0. Mais c'était sans compter jusqu'à la 66e minute et l'entrée du jumeau maléfique de Vallejo, Jacobo Ramon. À partir de là, 3 minutes après, but. 10 minutes après, but. Voici le score sans Jacobo Ramon sur le terrain. Voici le score avec Jacobo Ramon sur le terrain. Donc Jacobo Ramon, t'es un jeune, je vais pas t'en vouloir, mais s'il te plaît, va t'asseoir au banc. Jacobo Ramon, je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait chez ce gars-là. Et c'est aujourd'hui, j'ai compris. Regardez bien cette scène. Ça vous rappelle rien du tout? Vous n'avez pas l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part? Moi, si j'arrive pas à faire la différence entre Pasteur Valero et Jacobo, j'ai comme l'impression que c'est la même personne. Pasteur Valero, s'il te plaît, sors de ce corps. On sait maintenant que c'est toi. On sait tous que ça fait un moment que t'as pas joué. Et là, t'as réussi à trouver un moyen. Tu t'es réincarné en Jacobo. La seule explication, sinon, comment vous m'expliquez qu'à l'entrée de Jacobo aujourd'hui, les amis, on menait 3-0. Le Real Madrid menait. Et en plus de ça, défensivement, on était solide. On était bien serein. Tchouaméni, il était très bon aujourd'hui. Raúl Asensio à ses côtés, c'était pareil. Les gars, aujourd'hui, il n'y avait rien à dire. Et finalement, Carlo Ancelotti a eu la magnifique idée de donner une deuxième chance à Jacobo, ce qui est très bien d'ailleurs. Malheureusement, le gars m'a encore déçu. Je m'attendais à ce qu'il brille aujourd'hui, enfin, étant donné que son premier match, qui nous a sorti la dernière fois qu'on l'a vu, c'était vraiment pété. Mais aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, il a ressorti la même bouse. Il rentre en jeu, on se prend 2 buts. On a même failli prendre le 3e but. Heureusement que Thibaut Courtois était là pour faire ce arrêt en 2 temps. Avec tous les blessés qu'on a, moi qui comptais sur lui pour la fin de saison là, je pense que c'est plus une bonne idée. Autant faire jouer Valero, étant donné que c'est lui l'original. Je le préfère lui que Jacobo même. Comment 2 personnes peuvent se ressembler autant? Vous avez la même tête et la même façon de jouer. Le degré de nullité aussi est pareil. Le Classico de la semaine prochaine sera décisif. Madrid s'est fait peur aujourd'hui, mais le plus important, c'est les 3 points. Sachant qu'ils avaient super bien commencé le match, un premier but d'Arda Güler, une superbe lucarne. Et franchement, quand tu regardes de quoi il est capable, tu te dis mais pourquoi il a pas assez de temps de jeu? Mbappé avec beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de liberté et un attaquant en moins. On voit très bien à quel point il est dangereux. Et franchement, Courtois, il est fatigant, il fait ce super arrêt en début de match. Arda marque quelques minutes après. Il réussit à faire cette parade sur un ballon dévié. L'action d'après, c'est Mbappé qui marque, ils font le break. Puis ensuite, une superbe passe de Arda Güler pour Mbappé. Le but du 3-0 doublé et Mbappé revient à un but du Pichichi. Et le tournant du match a été la sortie de Asensio. Celta Vigo qui marque sur corner alors qu'il ne devait pas y avoir corner. Ils mettent en 6 minutes, si je dis pas de bêtises, le 2e but. Et reviennent à un but d'écart en fin de match. L'antagoniste du match, c'était Iago Aspas, qui s'est montré hyper dangereux. Mais avec un gardien comme Courtois, les gars, c'est même pas drôle, qui a limité la casse et qui a sauvé le Real du début à la fin malgré les 2 buts encaissés. Maintenant, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez que Pérez va laisser une dernière chance à Ancelotti malgré la saison blanche? Sauf si par miracle il gagne la Liga. Parce qu'on voit très bien à quel point c'est une saison compliquée avec beaucoup de blessés, avec des joueurs comme Rodrigo qui ne pouvaient pas se permettre de mettre au banc. Depuis qu'Ancelotti est revenu avec 2 attaquants, on voit très bien qu'offensivement ils sont meilleurs. Défensivement c'est différent parce qu'ils ont beaucoup de blessés. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapchat, on s'ennuie. Les corners joués à 2, ça revient sur Arda Güler, la frappe dans un angle fermé. Arda, le bombasso, la frappe exceptionnelle, excentrée dans la surface côté droit,
Iglesias, à gauche au 25 mètres. Iglesias qui accélère, Vasquez revient. Le centre d'Iglesias s'est dévié. Oh, quelle parade! Quelle parade de Courtois, ça revient dans la surface. Centre en retrait, c'est intercepté par Ceballos. Oh, quelle parade, la frappe déviée, quelle parade, et là ça part en compte pour le Real. Mbappé est en 1 contre 1 face au dernier défenseur du Celta. Mbappé fixe, Mbappé, la frappe. Oh, la 2-0, la 2-0. Le Real qui était pas loin d'une égalisation et qui vient prendre 2 buts d'avance. Et c'est signé Kylian Mbappé qui resserre Valverde, qui écarte avec Ceballos à droite du rond central. Allez, Ceballos vers l'avant, c'est récupéré de nouveau par Arda. La passe d'Arda pour Mbappé, super passe, l'occasion du doublé pour Kylian. Kylian, la frappe. Ah, la doublé, la doublé, et ça fait 3-0. Quelle passe d'Arda Güler, et le doublé signé Kylian Mbappé. Ça va être frappé ce corner. Allez, ça s'élance pour Sotelo, c'est frappé premier poteau, la matière, c'est sauvé sur la ligne, c'est repris. Ah, la réduction de l'écart, c'est pas terminé. Le Celta reprend espoir, ça fait 3-1 après le sauvetage sur la ligne. Oh, le sauvetage sur la ligne était... Oh, mais il n'y avait jamais corner. C'est scandaleux. C'est scandaleux, il n'y avait pas corner. Allez, Moriba qui va repartir avec Marcos Alonso dans l'axe aux 40 mètres. Marcos Alonso, ça repart encore une fois avec la prise de balle d'Aspas dans l'axe aux 30 mètres. La passe d'Aspas dans la surface, pas de hors-jeu, la frappe. Oh, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Le Celta n'est plus qu'à un but